Lieutenant Elaï Sorna. Voilà, donc il convient d'abord de rappeler que le contexte actuel de nos frontières est marqué par des menaces multiformes telles que le trafic illicite de stupéfiants, le trafic illicite de faux médicaments, le trafic illicite des organes, le commerce illicite des espèces protégées par la Convention de CITES. Ainsi, consciente du danger qui guette la population sénégalaise, l'unité aujourd'hui que j'ai l'honneur de diriger s'est toujours lancée dans une dynamique de protection de la société sénégalaise, en fonctionnant à feu continu 24 heures sur 24. C'est ainsi que dans la journée du 20 juillet 2022, aux environs de 11 heures, nous avons mené une opération de ratissage du long de la frontière Est. Dans le cadre de l'opération, toujours bouclage des couloirs et réseaux de la criminalité transnationale organisée, et avons coupé les traces d'un véhicule. Donc nous nous sommes aussitôt mis sur ces trousses. Après 3 minutes de course, nous avons aperçu un minicar blanc. Sommé de s'arrêter, les occupants ont refusé d'obtempérer. Nous les avons poursuivis, mais après quelques minutes, nous avions eu des difficultés liées aux réalités du terrain. Traqués et mis à rude épreuve, ces occupants ont abandonné le dit véhicule à hauteur du croisement de Médina Sabah avant de prendre la poudre d'escampette. Nos recherches pour les retrouver demeurent vaines et infructueuses. Donc nous avons décidé ainsi de procéder à la fouille approfondie du véhicule. Avons constaté une cargaison, une carte grise, un permis de conduire et 3 quittances de paiement qui reprenaient des denrées alimentaires, histoire vraiment de déjouer la vigilance des services de contrôle. Donc nous avons aussitôt fait une visite approfondie de la cargaison et avons trouvé qu'il y avait des faux médicaments conditionnés dans des cartons de denrées alimentaires, dissimulés sous des sacs de biscuits. Donc, histoire toujours également de déjouer la vigilance des services de contrôle. Car si toutefois qu'ils rencontrent un service de contrôle, si vous n'êtes pas vigilant, vous allez penser que ce sont des denrées alimentaires, alors que tel n'est pas le cas. Ils ont introduit dedans des médicaments qui sont dangereux pour la santé. Dr Mokhtar Barou, pharmacien de Keraï. Effectivement, je pense que encore on peut dire félicitations à la douane qui a encore frappé fort. Je pense que ce n'est pas la première fois que nous avons été personnellement interpellés donc, par rapport à la saisie de certains produits prohibés, comme vous l'avez si bien dit. Et seulement donc, lors de l'inventaire de ces saisies à la date du 20 juillet,
Donc nous avons pu constater qu'il y avait des produits injectables. Donc en particulier, il y a de la ceftriaxone 1 gramme injectable. Donc avec une quantité de 4006 boîtes. Nous avons également de la Zincovert qui est l'équivalent des multivitaminés, donc, dont la quantité est de 1050. Donc après valorisation, nous en sommes rendus compte, donc, nous sommes à pratiquement 12 756 122 francs CFA. Donc le modus operandi, donc, ils ont utilisé des denrées alimentaires pour dissimuler justement ces médicaments prohibés. Donc, et comme vous le voyez, donc les médicaments, donc c'est quelque chose de très sensible, donc, et puis affectant aussi la santé des populations. Donc je pense que donc, cette brigade est encore une fois à féliciter, parce que je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils ont eu à faire d'importantes saisies dans ce sens. Bon, comme tout le monde d'ailleurs, donc vous savez, une forme injectable avec la sensibilité, donc déjà les formes, l'endroit où on doit conserver ces produits, donc ça c'est quelque chose de très sensible, encore une fois. Donc si ces produits se retrouvent dans la nature comme ça, et puis dans des conditionnements qu'il ne faudrait pas, donc ça alerte directement la santé des populations. Donc je pense que aussi ces gens-là doivent être encore plus outillés, donc afin de cerner ou bien de bloquer vraiment ces malfaiteurs-là. Donc parfois, et là, chaque fois, moi je leur dis, je dis que vraiment c'est une aubaine, parce que c'est au quotidien qu'ils le vivent et nous-mêmes qu'on le vit. Et d'autant plus que vous savez, la population, si ces médicaments-là se trouvent en leurs mains, donc vous savez donc les conséquences qui peuvent être néfastes. Donc là, nous sollicitons encore qu'ils soient encore mieux outillés encore, afin de pouvoir encore mieux servir la population.